l'esprit. ama kuendelea kwa roho. Amen. Amen. Continuez de marcher par l'esprit. Tuendelee kusonga mbele tukikuwa kiroho. Tuendelee na kutembea kwa roho. Amen. Alors, pour cela, nous allons faire quelques lectures dans la Bible avant de continuer. Na sababu ya hiyo, mbele ya kuendelea tutaenda kufanya usome fulani ndani ya Et Biblia. après, nous verrons ce que Dieu a compté nous transmettre. Basi na baadaye tutaenda kuona ni nini Bwana alitaka kabisa kutupatia. Amen. Amina. Nous commençons à la lecture dans 2 Rois chapitre 7. Na tutaanzia usomi wetu ndani ya kitabu ya Wafalme wa pili sura yake ya 7. Nous commençons par le premier verset. Na tunaanzia kwa mstari wa kwanza. Amen. Amina. Je lis au nom de Jésus-Christ. Na nitasoma katika jina la Yesu Après, Kristo. nous allons prendre Romains chapitre 14 verset 17. Na baadaye tutaenda ndani ya kitabu cha Waroma sura yake ya Nous allons 14 poursuivre mstari avec wa 17. Galates 3 jusqu'à 5. Na hapo tutaendea kwenye Wagalatia sura yake ya 3 mstari wa Et 3 on mpaka va wa lire 5. après Hébreux chapitre 11 verset 11. Na baadaye tutaenda ndani ya kitabu ya Waebrania sura ya 11 mstari wa 11. Si nous avons trouvé, Na kama nous tumepata, commençons par 2 Rois au chapitre 7, le na premier et tunaenda le anzia deuxième kwa verset. Waroma sura Wafalme wa pili. wa Deux rois. sura yake ya 7 mstari Le wa premier kwanza et le deuxième na wa verset. pili. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle, à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Nous continuons avec Romains. Na tunaendelea ndani ya kitabu cha Waroma, Romains chapitre 14. Waroma sura yake ya 14. Nous allons prendre le 17e verset. Na tunaenda kukamata mstari wa 17 peke yake. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amina. Alors, nous prenons Galates. Tunaenda ndani ya kitabu cha Wagalatia, Galates chapitre 3. Wagalatia sura ya 3. Nous prenons le 3e verset jusqu'au 5e. Tunakamata mstari wa 3. Et si nous avons trouvé, nous lisons également au nom de Kama Jésus-Christ. tumepata tutasoma vile vile katika jina la Yesu Je lis Kristo. au nom de Jésus-Christ. Soma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Amina. Et je finis par Hébreux chapitre 11, Na ninamalizia katika kitabu cha Waebrania sura ya le 11. 11e verset. Na hapo tutasoma mstari wa Nous 11. lisons au nom de Jésus-Christ. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amina. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Roho Mtakatifu, tuna haja yako. Nous sommes nuls sans toi. Sisi hatuwezi kitu bila Nous wewe. voulons que tu nous éclaires. Tunataka utuangazie Nous voulons que tu nous parles na tunataka useme et que tu nasi nous utilises comme tu veux. na ututumie kama Parle à upendavyo. nos âmes, Seigneur. Sema na nafsi zetu Nous Bwana. avons besoin de toi. Tuna haja nawe, Prends le contrôle de tout. kamata Au uongozi na nom de uchunguzi wa Jésus-Christ, nous yote. avons ainsi prié. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba hivi. Amen. Amina. Amen. Amina. Je dis encore, nous remercions le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous donne pour nous accorder la vie. Inasema kwamba tunaenda kumshukuru Mungu wetu sababu ya muda mzuri ambaye ametupatia ya kutupatia Nous uzima. accorder la vie à travers sa parole. Kutupatia uzima kupitia neno lake. Je le répète, j'ai bien dit ceci. Ninarudilia nilisema hivi. Le sujet que Dieu nous a mis à cœur de partager, Na mada ambayo Bwana ameweka ndani ya roho yetu ili tuweze c'est de kuzungumzia. savoir continuer à marcher par l'esprit. Ni kujua kuendelea kutembea kwa roho. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Savoir
marcher par l'esprit. Continuez à marcher par l'esprit. Kujua kutembea na kuendelea kutembea kwa roho. Nous venons de lire dans Galates au chapitre 3, Na tumesoma ndani ya kitabu ya Wagalatia à sura ya partir du 3. 3e verset jusqu'au 5e. Pale kuanzia sura ya 3 mpaka ya 5. Là où l'apôtre est en train d'écrire aux Galates ce qui suit. Pale ambapo mtume alikuwa anaandikia Wagalatia Il leur ifuatayo. dit, Anawaambia Galates, Wagalatia, qui vous a ensorcelé? basi ni nani amewaroga? Vous qui avez commencé par Ninyi l'esprit, ambayo mulianzia kwa roho, comment se fait-il que vous voulez finir par la chair? sasa imefikaje mtaki kumaliza kwa mwili? Au fait, qu'est-ce qui s'était passé chez les Galates? Basi ni nini ambayo ilitokea huku Galatia? À un moment donné, les Galates commençaient à penser que c'est par les œuvres de la chair, c'est par l'observation de certaines disciplines de la loi qu'ils venaient de recevoir les dons de Dieu ou Ilifika l'évangile, muda au le salut. Wagalatia wakaanza kufikiria kwamba ni kupitia kufata sheria za mwili ndio waliweza kuhubiri Et injili. pourtant, certains d'entre eux étaient à Jérusalem, seraient à Jérusalem les jours de Pentecôte. Japokuwa wamoja miongoni mwao walikuwa huko Yerusalemu hiyo siku Roho Mtakatifu alipata Ils kushuka. avaient aussi part au don du Saint-Esprit. Na wao wakapokea hiyo karama ya Roho Et ils Mtakatifu. ont su que tout a commencé par le don du Saint-Esprit, par la puissance du Na Saint-Esprit. walijua ya kwamba yote lianza toka zawadi ya Roho Mtakatifu kushuka kwa Roho Maintenant, il Mtakatifu. arrive à un moment donné Sasa ikafika kwa muda où fulani ils commencent à se comporter comme si c'était pas les œuvres ou l'observance de certaines prescriptions de la loi juive qu'ils ont reçu l'évangile ou le salut. ikafika muda ambao wakaanza kufikiria kwamba ni sababu wanaheshimu hizo sheria ya Wayahudi ndio wanaanza kuhubiri Et ils injili. commençaient à s'éloigner petit à petit de l'influence du Saint-Esprit. Na kwa hali fulani wakaanza kujitenga polepole na hiyo mvuto wa Roho Ils Mtakatifu. commençaient à devenir petit à petit des hommes managers, hein, des hommes disciplinés, des hommes qui marchent selon une certaine discipline religieuse. Wakakuwa kama watu ambao wanayotembea kwa hesabu wakifata sijue shurti fulani za kidini. Et voilà que Paul, dans sa lettre, est en train de leur écrire ceci. Sasa tazama Paulo kwa ndani ya barua yake anawaandikia Qui hivi. vous a Basi ni ensorcelé? nani ambaye amewaroga? Qui vous a appris à vous départir du Saint-Esprit pour commencer maintenant à vous comporter comme si tout marche selon maintenant vos calculs, selon votre Ni discipline? nani aliwafunza kujitenga na Roho Mtakatifu na kuanza kutembea kama kwamba yote ambayo mnafanya ni kupitia akili zenu? Oui, bien-aimé. Ndio Pour mpendwa, comprendre notre sujet, ili tuelewe hiyo mada yetu, je vais intervenir dans 4 points. nitazungumzia kwa nukta 4. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, L'Église est appelée à marcher par l'Esprit. kanisa limealikwa kutembea kwa roho, Et nous devons comprendre la quintessence de ces messages, savoir marcher par na l'Esprit. inatubidi kuelewa undani umuhimu wa hiyo mada ambayo inasema kutembea kwa roho. Alors, pour aborder ce point, Ili tuweze kuzongelea nous nukta allons hiyo, d'abord dans un premier temps voir comment l'Église avait commencé. tutaona kwa mwanzo ni namna gani kanisa Après, lilianza, nous allons voir ce que doit être la vie de l'Église, la marche de na baadaye l'Église. tutaona ni nini kanisa ilipashwa kuwa, mwenendo wake ilipashwa kuwa gani. Et cela nous poussera à voir ce que doivent être les priorités de Na l'Église. hiyo tutaenda kuona ni nini inapashwa pita mbele, ile ambayo inapashwa hesabika ya muhimu kwa ajili ya Et kanisa, ce qui doit aussi faire la fierté ou la motivation de la fierté de l'Église. na ile ambayo inaweza kuwa kisukumizi ya hiyo fahari ya kanisa. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Je vais nous rappeler une chose. ninaenda kutukumbusha kitu kimoja. Que le départ de l'Église, Kuanza kwa kanisa, à la naissance de l'Église, hapo kuzalika kwa kanisa, tout avait commencé avec le Saint-Esprit. na yote ilianza na Roho Mtakatifu, Tout avait commencé avec la puissance du na Saint-Esprit. yote ilianza na nguvu za Roho Ce n'est pas Mtakatifu. que les gens s'étaient mis ensemble comme dans une conciliabule, Sio kwamba watu walijitia kando ndani ya kikundi fulani, ndani ya mapatano ndani ya fulani, mapatano et fulani, ils se disent nous allons faire ça et ça et ça et na ça. wakakusudia kusema tutafanya hiki na Non, hiki na tout hiki. commence d'abord par la puissance du Pana Saint-Esprit. yote ilianza kutokana na nguvu ya Roho D'abord, nous Mtakatifu. allons nous rappeler d'une chose. Kwanza tutaenda kukumbuka La kitu kimoja. première fois où le Seigneur avait fait mention de l'Église, Kwa wakati ya kwanza ambapo Bwana aliweza kuzungumzia kanisa, c'était à l'occasion d'une révélation que Pierre venait d'avoir. ilikuwa kwenye hiyo fursa ambao Petro alikuwa amepata Le ufunuo Seigneur fulani. demande à ses disciples,
qu'est-ce que les gens disent de Na moi? Bwana akawauliza wafuasi, sasa watu wanasema mimi ni nani? Ils ont donné leur réponse. Na wamoja wakapana Après, il jibu leur zao. dit, et vous aussi, Sasa, qui suis-je pour na vous? baadaye Bwana akawaswali, na ninyi mnasema Et mimi à ni cette nani? occasion, Pierre est révélé. Na kupitia fursa hiyo Il Petro dit, akapata tu es le ufunuo. Fils de Dieu, Akasema wewe ni le mwana wa Mungu, Messie. Et Masia. le Seigneur dit, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé Na ces Bwana choses, akamwambia, sio mwili na damu ndio mais imekufunulia c'est mambo mon hii, Père qui est dans les cieux. lakini ni Baba yangu anayekuwa mbinguni. Ainsi, Pierre, Na hapo tu es Petro, Pierre. wewe ni Sur Petro, cette pierre, je bâtirai mon na juu ya église. jiwe hilo nitajenga À kanisa partir langu. de la révélation que Pierre venait Kupitia hiyo d'avoir. ufunuo ambao Petro alikuwa C'est amepokea. à cette occasion que le Seigneur mentionne pour la première fois Na le ni concept kupitia hiyo d'église. fursa ndio kwa mara ya kwanza Bwana akasema Tout kuhusu kanisa. commence par une révélation. Na yote ilianza kwanza Il n'y a kupitia pas de ufunuo. gens qui se mettent ensemble pour dire que nous allons faire ceci et cela, nous allons nous réunir aussi, créer notre chose. Sio kwamba watu walijiweka kando wakakubaliana kusema tutaanza hivi na hivi na tutaunda kitu chetu. L'église commence par un mystère, par une révélation. Kanisa kilianzia kitu kisioeleweka, hiyo kufunuliwa kwa Roho Et le Mtakatifu. Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Na Biblia Bwana kasema hata milango za Jenamu hazitakuwa na nguvu Cette juu yenu. église de Dieu, Kuhusu hiyo qui kanisa ya n'est Mungu pas la révélation du ambayo Saint-Esprit. ilizalika kupitia ufunuo Je wa vous Roho dis, Mtakatifu. l'ennemi et les portes de l'ennemi des séjours des morts, les puissances des ténèbres ne pourront rien contre Adui elle. na milango za kuzimu hazitaweza lolote kuhusu hiyo kanisa. Amen. Amina. Tout commence alors par la révélation. Na yote ilianzia ndani ya Mais les ufunuo. choses vont se concrétiser après Pentecôte. Na mambo yakakamilika baada ya kushushwa kwa Roho Et c'est là Mtakatifu. par juu yetu. une promesse. Na hiyo ilipitikia ndani ya ahadi Le fulani. Seigneur avait donné une promesse Bwana akapana ahadi en fulani. disant, vous attendrez une puissance. Akasema mtangoja nguvu fulani. Et lorsque cette puissance descendra sur vous, Na wakati hiyo nguvu itashuka juu yenu, et alors vous serez mes témoins. na hapo mtakuwa washuhuda wangu. Amen. Amina. Donc tout commence par la puissance du Ni Saint-Esprit. kusema yote lianza kwanza kwa nguvu ya Roho Et cette Mtakatifu. puissance du Saint-Esprit va se concrétiser par l'accomplissement d'une promesse qui avait été donnée par le Na hiyo Seigneur. nguvu za Roho Mtakatifu zikakamilika kupitia hiyo ahadi ambayo Bwana aliweza Ce n'était kupana. pas une promesse matérielle. Haikukuwa ahadi ya C'était une kivyombo, promesse spirituelle. ilikuwa ni ahadi ya kiroho. L'église est née à l'occasion de l'accomplissement d'une promesse spirituelle. Kanisa lilizalika kupitia kukamilika kwa ahadi ambayo ilipewa, ahadi ya kiroho. Ce n'était pas une promesse de richesse matérielle. Haikukuwa ahadi ya mali ama Ce pesa n'était kivyombo. pas une promesse de voyage. Haikukuwa ahadi ya Ce n'était masafari. pas une promesse de bénédiction matérielle. Haikukuwa ahadi ya baraka za kivyombo. Mais c'était une promesse de la réception du Saint-Esprit. Une Lakini, promesse spirituelle. ilikuwa ahadi ya kiroho ya kupokea Roho Et donc Mtakatifu. nous voyons que le coup d'envoi de l'église, Na tunaona ile nguvu ambayo Le ilituma coup d'envoi, kanisa le iwe départ de kwanza, l'église. mwanzo wa tout kanisa commence avec la puissance du Saint-Esprit. yote ilianza na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Vous savez, Unajua, la gestion des matériels est venue après. unajua hii hali ya kukeshea vyombo ilikuja Ce baadaye. n'est qu'après que le disciple venait de recevoir le Ni Saint-Esprit, baada ya mitume kupokea Roho quand Mtakatifu, Pierre commençait à évangéliser, wakati Petro alianza la kutangaza Bible dit le injili. nombre des disciples va Biblia s'agrandir. inasema idadi ya wafuasi ikakuwa Il nyingi. va arriver un moment donné où les disciples, les chrétiens de l'église primitive vont commencer à mener des biens. Ikafika wakati ambao wao Wakristo wa kwanza wakaanza kuleta pato Ça zao veut dire la pamoja. question de gestion des biens ou les tendances est venue Ni après. kusema hizo swala ya kujua tutakeshea vitu namna gani ilifika baadaye. L'administration est venue après. Hali za kupanga vibarua Mais ama kazi tout ilikuja baadaye. commence d'abord par la puissance du Lakini Saint-Esprit. yote ilianza kwanza kwa uwezo wa Tout Roho commence Mtakatifu. avec l'accomplissement d'une promesse spirituelle. Yote ilianza kwanza kwa kukamilika kwa hiyo ahadi ya En fait, kiroho. qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire Basi ici? ni nini ambayo niko nataka niseme Les hapa? affaires spirituelles, plutôt les affaires de l'Église sont d'abord spirituelles. Ninataka kusema ya kwamba mambo ya kanisa kwanza ni mambo ya kiroho. La chrétienté, c'est d'abord une question spirituelle. Ukristo ni swala kwanza la Parce kiroho. qu'au départ, au début de tout, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Sababu hapo kwa mwanzo ya kila mambo yote ni Roho Mtakatifu ndio alikuwa mtendaji. Amen. Amina. Nous allons comprendre pourquoi notre thème
continuer à marcher par l'esprit. Na ni hapo tutaelewa kwa nini hiyo mada ambayo imetuambia leo kutembea, kuendelea kwa roho. Parce que Paul est en train de dire aux Galates, Sababu Paulo iko nawaambia wa Galatia, basi ni nani ambaye vous qui amewaroga? avez commencé par l'esprit, Ninyi ambaye mlianza kwa roho. comment se fait-il que vous voulez maintenant finir dans la chair? Sasa imefikaje mupende kumalizia ndani ya Ah oui, mwili? bien aimé. Je Ndio vais mpendwa. rappeler à un peuple de Dieu, à un enfant de Dieu une Mimi ninaenda chose. kukumbusha taifa la Bwana La ama mtoto wa chrétienté, Mungu kitu c'est kimoja. d'abord une question spirituelle. Ukristo ni swali ambalo C'est linahusu d'abord une kiroho. question de marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Ni swala ambalo linahusu kutembea chini ya C'est uongozi wa d'abord Roho une Mtakatifu. question de marcher par l'Esprit. Ni swala ambalo linahusu kwanza kutembea Les kwa roho. préoccupations d'ordre matériel Hiyo sijue kujiswali D'ordre kuhusu vyombo physique ama mambo ya kimwili viennent après. vimefika Mais baadaye. tout est d'abord une question spirituelle. Yote kwanza imeanza ni ndani ya C'est pourquoi kiroho. avant de continuer, Ndio maana kabla lorsqu'on niendelee, veut évaluer sa marche avec le Seigneur, wakati unataka kuchunguza maisha lorsqu'on yako veut ya kiroho, évaluer son évolution spirituelle, wakati unataka kuchunguza namna unayosonga mbele on ne le kiroho, fait pas en fonction des comptes bancaires. hautaifanya ukitazamia sijui akaunti yako On ya ne le fait bank. pas en fonction des nombres de maisons qu'on a construites. Hautachunguza maisha yako ya kiroho ukitazamia sijui ni On nyumba ne le ngapi fait pas en umejenga. fonction des nombres de voyages qu'on a fait à l'étranger. Hautachunguza maisha yako ya kiroho ukihesabu nimesafiri mara ngapi huko Mais nje. on évalue sa vie spirituelle Lakini utachunguza en maisha yako ya fonction du kiroho changement qui s'est opéré dans votre vie sur le plan sawa sawa spirituel na d'abord. mabadiliko ambayo imefanyika ndani ya maisha yako kwanza kwa maisha La ya parole de kiroho. Dieu dit, pour quiconque est en Christ, Sababu neno la Mungu inasema sababu kwa les yoyote aliye ndani anciennes ya choses sont Kristo passées. mambo ya kale Et toute yamepita chose est devenue na nouvelle mambo dans sa yote vie. yamekuwa mapya ndani ya On maisha évalue yake. sa vie spirituelle, Ni kusema utahesabu non maisha yako ya par rapport au kiroho matériel, sio kupitia vyombo, d'abord par rapport aux avancées spirituelles. lakini kwanza ukiangalia namna gani unasonga mbele Qu'est-ce qui kiroho. a changé dans Basi ma ni vie? nini imebadilika ndani ya maisha À yangu? quel degré je me suis amélioré Kwa spirituellement? daraja gani nimefaulisha maisha yangu ya Parce qu'au kiroho? départ, tout était spirituel. Sababu Tout a hapo kwa commencé mwanzo. avec le Saint-Esprit. Sababu hapo kwa mwanzo yote ilianza ndani ya roho, ilianza kupitia nguvu za Roho Vous savez, Mtakatifu. l'église est née avec le surnaturel. Hein? Unajua kanisa lilizalika na nguvu ambazo haziwezi eleweka kwa hali ya L'église kibinadamu. était née avec le miracle. Kanisa lilizalika na miujiza. Amen. Amina. L'église n'était pas née d'une évolution scientifique, Sijue kanisa d'une halikuzalika conclusion intellectuelle ou scientifique. sababu watu wa siasa walifanya mipango yao na kupitia akili zao kanisa likazalika. L'église n'était pas le résultat d'une philosophie, des gens qui ont pensé beaucoup, qui ont élaboré une philosophie et qui se sont dit, maintenant mettons en œuvre cette philosophie. Kanisa haiko matokeo ya fikara za watu walijiweka pamoja wakaanza kufikiria na wakasema tufanye basi hiyo L'église est jambo. née Kanisa avec une lilizalika puissance surnaturelle. kupitia nguvu puissance du zisizowezekana, Saint-Esprit. nguvu za Roho Mtakatifu. Le miracle, le surnaturel marche de pair avec Miujiza, l'église. nguvu ambazo hazitokane na nguvu ya mwanadamu. Oui, bien-aimé. Ndio Le mpendwa. changement de vie est surnaturel. Mabadiliko ya maisha sio kitu ambayo inatokana na nguvu Que ya mwanadamu. quelqu'un change, Mtu que la afike vie de kubadilika quelqu'un soit transformée. na uone maisha ya mtu Mais kabisa c'est une yamebadilika. puissance extraordinaire. Si ni nguvu ambayo haieleweki. Marcher dans la sanctification est surnaturel. Kutembea ndani ya utakaso mpendwa ni nguvu ambazo hazieleweke. Un homme Mtu qu'il s'incline à l'obéissance à la parole de Dieu, asujudu kabisa juu ya neno la Mungu qu'il na ait une vie kumtii de Mungu. piété. Nawe na maisha ya Ah oui, utakaso. bien-aimé, le changement de vie est surnaturel. Mpendwa, kubadilika kwa maisha ya La mwanadamu vie ni de nguvu kabisa ya sanctification est tofauti. surnaturelle. Maisha ya utakaso C'est un ni miracle. nguvu za juu. Alors Ni l'église muujiza. avait commencé avec le miracle, avec le surnaturel. Basi kanisa lilianza na muujiza na nguvu zisizokuwa za C'est mwanadamu. pourquoi même certains miracles sont des ingrédients qui doivent accompagner la vie de l'église. Ndio maana hata miujiza fulani ni mambo ambayo inakuja tu kusindikiza maisha ya Mkristo. C'est vrai, aujourd'hui quand on parle des Kanisa. miracles, tout le monde est pressé à dire non, attendez, il y aura des faux prophètes, ne vous en faites pas, il y Kwa aura... sababu leo watu wakati wanazungumzia miujiza watu wanasema mungoje kwanza, sababu neno inasema ya kwamba siku za mwisho kutakuwa manabii wa Mais uongo. même s'il y aura des faux prophètes, Sasa hata kama kutakuwa manabii wa la Bible uongo, dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront Biblia cru. zinasema ya kwamba tazama miujiza ambayo itawasindikiza wale ambao
liamini jina Et langu. je vous dis, ces miracles-là, la guérison, la manifestation du Saint-Esprit sont des ingrédients qui agrémentent la vie de Ninawaambia la hiyo de Dieu, la vie miujiza, chrétienne. uponyaji, sijua kupokea Roho Mtakatifu ni nguvu ambazo zitasindikiza, ni miujiza ambayo itasindikiza wale ambao watakuwa Je me wamemwamini souviens Bwana. d'un jour d'un papa qui était émerveillé par ce que le Seigneur avait accompli Mimi dans sa vie. ninakumbuka baba moya siku moja akafurahishwa sana kabisa na kile ambacho Bwana alikuwa ametenda. Il était chez lui, Alikuwa kwake nyumbani, il est en famille, alikuwa ndani ya jamaa et d'un yake, coup, na kwa ghafla il a des ok. Sekou. akasikia kabisa sekuseku Oh. inampata. Et ces ok-là se sont Na accentués. nasikia kabisa hiyo sekuseku inakuwa nyingi. Il a eu peur. Akaanza kusikia Il ne uoga. pouvait plus parler même 30 secondes sans qu'il puisse... Alikuwa hawezi kusema son corps réagit, ça fait sekunde les makumi ok. tatu kama asipopatwa na hiyo Et puis, sekuseku. qu'est-ce qu'il va faire? Na basi akafanya Il nini? va appeler son pasteur au Akamwita téléphone. mchungaji wake kwenye Il dit, simu. pasteur, je ne comprends rien. Akasema En mchungaji, tout mimi cas, prie sielewi. pour moi. Basi uniombee. Je viens de contracter une maladie et directement ça s'aggrave. Je ne comprends rien. Nimepatwa na magonjwa fulani na hapa ghafla kabisa imekuwa imezidi. Et d'un coup, après la prière au téléphone, Basi na kwa ghafla baada ya maombi il n'avait kwenye pas simu, su comment cette manifestation de la maladie venait de disparaître. hakuelewa namna gani hiyo kujionesha kwa magonjwa ikatoweka. Il se demandait, c'est vrai ou c'est faux? Akajiswali, je, ni kweli ama ni uongo? Coïncidence ou quoi? Basi ni mambo tu Mais yamefika hivi j'étais ama? souffrant. Sio kwamba Et j'ai nilikuwa commencé à nimeumwa, m'inquiéter. na nilikuwa Et nimepatwa na après uoga. avoir expérimenté ce miracle de Na guérison, baada ya kuishi hiyo muujiza wa je vous uponyaji, dis, il était hors de lui-même. nikakwambia Il a commencé à akajikosa, témoigner à tout le monde. akaanza kushuhudia Il a watu commencé wote. à dire, si vous n'avez jamais expérimenté un Akaanza miracle, kusema kama ninyi je hamjawahi vous kuishi dis, si vous muujiza, n'avez jamais expérimenté la main de ninawaambia Dieu, kama hamjaishi il y mkono a wa ce que Bwana, le Seigneur vient d'accomplir dans ma vie. kuna kile ambacho Bwana Je n'ai amefanya ndani ya pas maisha honte de le yako. témoigner Na tout sina haut. haya ya kuishuhudia Je wazi. m'imagine ce papa peut-être était en train de larmoyer, en train de témoigner Ninafikiria cela. kwamba huyu baba machozi ilikuwa ikidondoka wakati Et alikuwa puis il disait, anashuhudia si hiyo. vous n'avez rien vu, Na akasema kama ninyi hamkuona lolote, moi je vous dis, mimi la main ninawashuhudia de Dieu est agissante. mkono wa Mungu unatenda. Et quand j'avais vu ce témoignage de ce Na papa, wakati niliona hiyo shuhuda je ya me huyu suis dit, baba, mais c'est ça l'atmosphère de nikasema ni l'église. hiyo ndio ilipaswa kuwa hewa ya Ah oui, kanisa, ce miracle-là que le Seigneur Hiyo accomplit miujiza dans nos vies ambao Bwana anatenda ndani ya maisha yetu, accrémente notre salut. linaenda kufanya utamu hiyo wokovu Ah oui, wetu. bien-aimé. Ndiyo Ah mpendwa, oui, nous avons besoin de ces choses. ndiyo tuna haja ya mambo haya. Je connais un frère Ninajua ndugu qui fulani aujourd'hui sert le Seigneur ambayo leo anamtumikia à Bwana travers les services des médias et vidéos. kupitia kazi za kupanga picha. Quand il était enfant, Wakati alikuwa mtoto il était mort. alikuwa amefariki, Et sa maman, avec la foi, na mama yake il pamoja était na venu imani avec cet enfant. akakuja Il na huyo l'avait mtoto, juste déposé à la chair. akamwacha tu kwenye Et madhabahu, l'homme de Dieu, na mtu wa Mungu voyant que l'enfant ne bougeait pas, akatazama ngize mtoto alikuwa il hatikisiki va tena, poser un acte de foi. akatenda Il tendo va la juste imani, appeler cet enfant par son nom. akaita huyu mtoto tu kwa jina lake, Et miracle va na s'accomplir. muujiza ikatendeka. L'enfant qui était déjà dans l'au-delà, Mtoto ambaye alikuwa amehamishwa tayari à l'appel de l'homme de kwa Dieu. kuitwa kwa mtu wa Mungu, L'enfant wakati va alimwita se huyu mettre mtoto, debout. na mtoto akasimama. Et ce jour-là, Na hiyo c'était siku en plein culte. ilikuwa Tout le ndani ya monde ibada, avait loué le Seigneur watu wote wakamsifu pour ce Bwana miracle qui s'était sababu accompli. ya hiyo muujiza ambayo Je connais un ilifanyika. papa Ninajua qui baba est moja enseignant quelque part. ambaye alikuwa ni Il a mwalimu fulani, toujours appelé ce miracle parce qu'il était au culte ce jour-là. na kila siku anasemeaka hiyo muujiza sababu Bien-aimé, alikuwa hapa là hiyo où il y a siku. l'église, Unajua mpendwa, pale kuna kwa ces kanisa, miracles-là sont des ingrédients. hiyo miujiza ni mambo ambayo yanakuyafanya maisha Même yetu s'il y kuwa aura des matamu. faux prophètes, je ne sais pas, des faux serviteurs, des sataniques, ça n'exclut pas que l'Église continue à expérimenter ces Hata miracles-là. kama siku za mwisho kutakuwa manabii wa uongo, haiseme ya kwamba itakomesha hiyo maisha ya miujiza ya watoto wa Parce Mungu, que la genèse de l'Église, sababu kuzalika c'est mwanzo la ya kanisa puissance du Saint-Esprit, Ni nguvu za Roho c'est le Mtakatifu. miraculeux, ni c'est le miujiza, surnaturel. ni nguvu ambazo Alors haziko za ces mwanadamu. choses-là marchent de pair avec Ni l'Église. kusema hiyo mambo ya miujiza inatembea kabisa pamoja na kanisa, Et ça agrémente l'atmosphère de na inafanya ya l'Église. kwamba hiyo hewa za kanisa, maisha ya Raison pour Kikristo laquelle, iwe bien-aimé, mazuri. Ndio maana Paul mpendwa, avait raison. Quand il commence à voir les Galates, commencer à devenir de plus en plus des managers.
Paulo alikuwa na sheria wakati alianza kutazama ya kwamba hao wa des Galatia wanaanza kuwa watu wa cartésiens, kufanya mahesabu des katika mambo yote. logiciens, Wanaanza angalia hein, kupanga des kusema mambo ilipaswa rationnels. kwenda hivi. Ah, ce n'est pas du tout mauvais. Hiyo sio Et vibaya. Paul disait, je vais prier avec esprit, mais je vais Paulo aussi prier alisema- avec intelligence. Paulo alisema mimi nitaomba kwa roho na nitaomba vile vile na akili. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Mais il ne faut pas exclure l'Esprit de Dieu. Lakini haibidi kumtia kando roho wa Mungu. Ah, il ne faut pas se dire, je connais déjà. Haibidi kusema mimi nimejua tayari. Amen. Amina. Je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. Mimi sina tena haja ya huyo roho Je n'ai qu'à me mtakatifu. discipliner. Mimi nitajitaratimisha Bien-aimé. peke yangu. Mpendwa. Tout avait commencé avec le Saint-Esprit. Na yote ilianza pamoja na roho Dans mtakatifu. l'histoire de l'Église, Ndani ya historia dans ya ces kanisa, affaires du christianisme, ndani ya hiyo mambo ya Kikristo, tout avait commencé avec le Saint-Esprit. mambo yote yalianzishwa na roho Les mtakatifu. choses n'avaient pas commencé avec une philosophie, avec une doctrine. C'est avec la puissance Mambo. du Saint-Esprit. Mambo haikuanza na fikara fulani ama masomo fulani, lakini ilianzwa na nguvu za roho mtakatifu. Alors, après avoir vu la genèse de l'Église, Basi baada ya kuona na kuelewa mwanzo kuzalika kwa kanisa, que tout avait commencé par le Saint-Esprit, kwamba yote yalianza na roho mtakatifu, comment doit évoluer la marche de l'Église? basi hiyo safari ya kanisa itaendeleaje? Amen. Amina. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, mon juste vivra par la foi. mwenye haki wangu ataishi kwa imani, Et s'il se retire, na akijiweka akajiondoa, je n'ai pas plaisir en lui, je ne Mimi. prends pas plaisir de lui. mimi sitamfurahia tena. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Et Paul écrivait un jour: Na Paulo siku moja aliandika hivi, nous ne marchons pas par la vue, hatutembee kwa yale ambayo mais nous tunayatazama, marchons par la foi. lakini tunatembea kwa imani. Amen. Amina. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 11, Wakati tunasoma ndani ya Waebrania sura ya 11 mstari wa 11, on est en train de nous dire ceci: wako wanatuambia hivi, c'est par la foi que Sarah reçut l'enfant Isaac, ilikuwa ni kupitia imani ndiyo mama Sarai akampokea mtoto parce Isaka, qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. sababu aliamini hiyo uaminifu ya ule ambaye alimwahidia. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Lorsque la Bible dit ceci: Wakati Biblia inasema mon hivi, juste vivra par la mwenye foi, haki wangu ataishi kwa et s'il imani, se retire, je ne prends pas plaisir na en de lui. akijitoa ndani ya hiyo haki, ndani ya hiyo imani, mimi sitamfurahia tena. Bien-aimé. Mpendwa, La marche de l'Église, sijui safari ama c'est kusonga une mbele kwa marche par kanisa la foi. ni kutembea kwa imani. L'Église, c'est celle qui a la croyance à la fidélité de Dieu. Kanisa ni lile ambalo linaamini uaminifu wa Mungu, La fidélité à celui qui a donné la promesse. kuamini uaminifu ya ule ambaye alipana ahadi. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsqu'on va commencer à perdre la notion de la confiance en Dieu, Wakati tutaanza kupoteza hiyo kuaminia Mungu, parce qu'on est devenu intelligent, sababu akili zetu parce qu'on est zimesonga devenu mbele, intellectuel, sababu kabisa tumesoma sana. bien-aimé, Mpendwa, on sera en train de faire naufrage par rapport à la tutakuwa foi. tunaanza kuzama kulingana na imani. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. L'Église doit marcher avec la confiance en Dieu. Kanisa linapaswa kutembea likimtumainia Mungu. Vous trouvez quelqu'un, par exemple, Unamkuta mtu kwa mfano, quand il était au début de son salut, wakati alikuwa hapa mwanzo ya alors wokovu sous wake, l'influence du kabisa Saint-Esprit, akitembea chini ya uvuto il wa Roho savait que Mtakatifu, Dieu me gardera alikuwa anajua miraculeusement. Mungu atanichunga Mais kimeujiza. maintenant, comme il a la possibilité d'avoir son argent, Na leo- il sait travailler, il sait comment il gagne sa vie, Na leo sababu anaweza kupata pesa, anaweza kutembea, anajua namna gani anapata faida ndani ya maisha il ne yake. peut plus croire que Dieu puisse le garder Yeye miraculeusement. haamini tena ya kwamba Mungu anaweza Vous kumlinda avez quelqu'un qui kimeujiza. peut même se dire, moi je ne crois pas à ces histoires de miracles. Unakutana mtu Wow. ambaye anaweza kuambia waziwazi, mimi siamini hiyo mambo ya miujiza. Quelqu'un qui vous dit, ici ce n'est pas question de prier ici. Na anafika mbele ya tukio fulani anakuambia hapa haihusu La maombi foi, hapa. bien-aimé. Quand Imani la Bible dit mpendwa, mon juste vivra par la foi, wakati Biblia inazungumzia mwenye haki wangu ataishi kwa imani, c'est autrement dire aussi que l'enfant de Dieu, le juste de Dieu, c'est lui qui vit avec toute sa confiance en Dieu. ni kutafuta kusema kwa namna nyingine ya kwamba ule mwenye haki wa Mungu, yule ambaye anaishi akiweka tumaini yake kwa Mungu,
Le juste de Dieu, Huyu mwenye c'est haki celui kabisa wa qui Mungu. vit en plaçant toute sa confiance Yule en ambaye Dieu. anaishi akiweka tumaini yake yote kwa Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Ce n'est pas que nous n'allons pas travailler. Sio kusema ya kwamba tunasema hatutaenda Ce tena n'est pas que kutumika. nous allons croiser les bras et nous nous disons que, écoutez, moi je place ma foi en Dieu. Sio kwamba tunasema kwamba tutaibaki tukipachika mikono yetu na tunasema mimi ninaweka tumaini yangu kwa Bien-aimé, Mungu. vous Mpendwa, faites ce que vous pouvez faire. unafanya kile ambacho Vous unaweza jouez, kufanya. vous assumez votre responsabilité. Unabaki kwenye msimamizi yako. Mais vous avez votre confiance en la fidélité de Lakini Dieu. zaidi ya yote unaendelea kuweka tumaini yako kwa uaminifu wa Vous Mungu. savez que c'est Dieu qui me soutient, c'est Dieu qui me garde. Unajua kwamba ni Mungu ndiye ananitegemeza. Ni huyu Même Mungu si ndiye je suis ananilinda. devenu intellectuel, Hata kama nimekuwa na akili, je crois en l'action de Dieu. ninaendelea kuamini kile ambacho Mungu anaweza kutenda. Ah oui, que Dieu nous pardonne, Ndiyo bien-aimé. mpendo, na Mungu atusamehe kabisa. Beaucoup ont mpendo. cessé de croire que Dieu peut donner. Wengi wamekomesha kuamini ya kwamba Mungu anaweza Et pourtant, au début de leur salut, ils ont Ijapokuwa eu confiance en Dieu et ils ont vu la main de Dieu agir. ijapokuwa kwa mwanzo wa wokovu wao walimtumainia Mungu na wakaona mkono wa Mungu On ukitenda. dirait qu'au fur et à mesure qu'ils avancent avec Dieu, la foi ne peut plus fonctionner, la confiance en Dieu ne peut plus fonctionner. Non, Ni bien-aimé. kama vile tunaweza sema ya kwamba kadiri wanasonga mbele na Mungu wanafikiri ya kwamba mkono wa Mungu hauwezi tena kutenda, imani tena haina kazi. Et on commence à devenir rationnel. Na hapo mtu anaanza kutembea kwa Ah, quand mahesabu son peke compte yake. est vide, on sait qu'on va mourir. Wakati anajua ya kwamba akaunti yake hamna pesa, anasema hapa sasa C'est ninafariki. pas la volonté de Dieu. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Si au début de ton salut, Kama kwa mwanzo wa quand tu wokovu avais wako, cru, wakati si uliamini, tu avais confiance en Dieu ulikuwa kabisa unatumainia Mungu et tu avais vu la main de Dieu, na uliona mkono wa Mungu, bien-aimé, mpendwa, continue à marcher par la foi. endelea kutembea kwa Continue à imani, faire confiance en Dieu. endelea Vous kumtumainia savez, Mungu. bien-aimé, Unajua mpendwa, parfois même l'argent sur lequel les gens se confient est incapable de résoudre certains unajua na problèmes. mara fulani hiyo pesa ambao watu wanategemea kunafika mahala fulani ambao haitafaa kwa lolote. Bref, que l'ennemi ne nous vole pas notre confiance en Dieu. En Kifupi Dieu. ni kusema ya kwamba huyo adui asituibe hiyo tumaini yetu ambayo tunaweka kwa Je Mungu. comprends pourquoi le Seigneur disait, est-ce qu'à mon retour je trouverai encore la foi sur la Ninaelewa terre? kile ambacho Bwana alikuwa na swali akisema ya kwamba je, kwa kurudi kwangu duniani nitakuta imani ngaliko? Est-ce que je trouverai encore des gens qui croient en ma fidélité, Je- qui me font confiance? Nitakuta tena watu wangali ama nitawakuta wale ambao wangali wanatumainia kabisa uaminifu wangu? Parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 12 verset 2 Sababu- qu'à la fin des temps la connaissance augmentera. Sababu Biblia inasema ndani ya kitabu cha Danieli sura yake ya 12 mstari wa pili ya kwamba kwa wakati za mwisho akili ya watu itazidishwa Dans kabisa. Daniel 12 4 que les Danieli gens, sura 12 la mstari wa 4, connaissance va augmenter. akili za watu zitaongezeka Et les gens kabisa sont devenus intellectuels. na watu waisha kwa wasomi kabisa. Hein, dans la Bible, il y a quelque part où la Bible dit que Jésus-Christ était parti prier pour la belle-mère de Pierre parce qu'elle souffrait de la fièvre. Biblia inasema mahala fulani ya kwamba Yesu Kristo alienda kumwombea huyu mama mkwe wake na Petro sababu alikuwa anagonjwa homa. Moto inapanda. Moto- Mais moto aujourd'hui, on a ikipanda. déjà le paracétamol. Lakini leo tumekuwa na chembe dawa Quand za quelqu'un paracetamol. fait une fièvre directement, on lui donne un paracétamol et on se dit, bon, ça va baisser la fièvre. Wakati mtu anaweza kugonjwa homa ama moto inapanda na kunya hiyo paracetamol na watu wanasema hiyo hapa ibidi Et maombi. donc, moto pour ça, on ne itashuka. peut plus prier pour quelqu'un Ni qui kusema souffre. kwa hiyo hatuwezi tena kuombea mtu Non, ambaye bien amegonjwa. aimé, non. Hapana mpendwa, Même si la science a augmenté, hata kama sayansi imepanda ne mbele, perdons pas notre confiance en Dieu. tusipoteze hiyo hali Continuons à yetu ya croire kumwaminia que Dieu Mungu. peut faire par sa main puissante. Tuendelee kuamini ya kwamba Mungu anaweza kutenda kwa mkono La wake wa Bible dit nguvu. ceci. Biblia inasema Mon hivi, juste vivra par la foi. mwenye haki wangu S'il ataishi ne kwa se, imani. et s'il se retire, Na akijitoa je ne prends pas plaisir en lui. mimi sitamfurahia Dieu tena. n'aime pas lorsqu'on abandonne sa confiance en lui. Bwana hapendake wakati mtu anatoa tumaini yake kwa On Mungu. devient trop intellectuel. Unakuwa kabisa On ne msomi, croit plus en l'action de Dieu. hauamini tena tendo ambalo Mungu anaweza Nous avons lu kukutendea. ensemble dans 2 Rois chapitre 7, Tumesoma pamoja ndani ya Wafalme wa pili sura yake le ya 7 premier et le deuxième verset. mstari wa kwanza na wa pili. Comment cet officier du roi Namna gani huyu ambaye alikuwa anasimamia s'était mfalme comporté. alienenda.
L'homme de Dieu, Élisée, mtu wa Mungu Elisha il venait de faire une déclaration de foi. alikuwa amepana hotuba ya imani Il kabisa. dit, Akasema, aujourd'hui les choses vont changer. na leo hiyo La mambo main de yatabadilika. Dieu va nous visiter. Mkono wa Mungu La utatutembelea. nourriture sera là. Chakula itakuwa hapo Nous aurons la solution à ces problèmes. na tutakuwa na jibu kwenye hizo shida zote. Un homme de Dieu, plutôt un officier du Na huyo roi, akida sijui wa mfalme un très intellectuel, alikuwa na akili nyingi Dieu kabisa, rationnel, anajua un kupanga mambo, cartésien. anajua Il vient kutembea ndani ya dire, hesabu. écoutez, cessez ces histoires-là de prières, cessez Akasema, ça. ninyi muache hiyo mambo yenu ya kusema, Même si les fenêtres du ciel peuvent s'ouvrir, hata kama dirisha za mbinguni zinaweza pareille kufunguliwa, chose ne peut pas kitu arriver. kama na hii jambo kama hiyo haiwezi La kufika. Bible dit, Biblia mon inasema juste vivra par la foi. mwenye haki wangu S'il se ataishi kwa retire, imani, je na ne prends akijitoa pas ndani ya plaisir de imani, lui. mimi sitamfurahia Dieu tena. n'aime pas quand on n'a pas confiance en lui, quand on n'espère pas en lui. Mungu hapendake wakati hatumtumainie, wakati hatuweke tumaini yetu. Ça veut dire, bon, la confiance à Dieu, laissons ça de côté. Nasema hiyo mambo ya kutumainia Mungu muiweke kwanza kando. Dieu n'aime pas ça. Mungu hapendezi La na Bible hizo dit hali. ceci. Biblia inasema Quand hivi, cet homme avec arrogance venait de dire, pareille chose ne peut pas wakati arriver. akida alikuwa amesema kabisa na kiburi yote, anasema hiyo mambo Et haiwezi l'homme de kufika. Dieu, Na mtu wa il va Mungu, sentir en lui de répondre à cet officier. na huyu mtu wa Mungu akajisikia ndani mwake Tu kumjibu verras Yesu. ces choses, Akamwambia mais utaona tu hiyo n'en mambo, mangeras pas. lakini hautakula Tu kwa n'en hiyo. bénéficieras pas. Hautafaidika nayo. Bien-aimé, Mpendwa, Dieu n'aime pas lorsqu'on devient très cartésien, logicien et on fait fi maintenant. On exclut l'action de Dieu. On exclut la confiance en Dieu. Bwana hapendake wakati tunakuwa watu wa kutembea kwa mahesabu na tunatoa ndani mwetu hiyo hali ya kutumainia kile ambacho anaweza Et kutenda. voilà que lorsque Paul est en train de dire, Na tazameni wakati Paulo iko qui anasema, vous a basi ni ensorcelé? nani ambaye Vous amewaroga? avez commencé par l'esprit. Ulianza kwa roho. Maintenant, vous voulez finir par la chair. Sasa mnataka kumalizia kwa mwili. Non, bien-aimé. Hapana Nous mpendwa. devons garder notre confiance en Dieu. Inatubidi tuendelee kuweka tumaini yetu kwa Que Mungu. Dieu nous pardonne. Na Mungu atusamehe. Que l'ennemi ne nous vole pas notre confiance en Na Dieu. adui asituibe hiyo tumaini yetu Parce kwa qu'on a une Mungu. petite possibilité. Sababu tu tunakuwa na Dieu kauweza peut fulani. nous confondre. Mungu anaweza kutuchanganikisha. Au point où cette possibilité, ces moyens que nous avons ne nous aident à rien. Kiwango ambayo hata hiyo ambayo tunazania tunapato haitatusaidia kwa lolote. Amen. Amina. La vie de l'Église, Maisha ya kanisa c'est une vie par la foi. ni maisha ya kutembea kwa imani. La Bible dit ceci. Biblia inasema Le hivi, royaume de Dieu ufalme wa ne Mungu consiste pas au manger haihusu tu kwa mambo, kwa chakula et au boire, na ya mais vinywaji, c'est une question des choses spirituelles. lakini ni jambo linalohusu mambo ya La kiroho, joie, furaha, la paix, amani, la justice. haki. Ça, c'est Romains chapitre 8. Hiyo ni Waroma sura yake ya 8. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Amina. C'est une question spirituelle. Hiyo ni swali ya kiroho. C'est pourquoi Paul disait ceci. Ndio maana Paulo alikuwa anasema Nous hivi, devons nous fixer sur les choses d'en haut. inabidi tutazamie hiyo mambo ya La mbinguni. chrétienté, Ukristo c'est d'abord une question des choses d'en haut. ni kwanza kutazamia mambo ya mbinguni. Raison pour laquelle Paul disait que parfois je traite durement mon corps. Ndio maana Paulo alikuwa anasema mara fulani, ase kwa mara fulani Ça veut ninatembea dire kwa je ugumu cherche mwili à yangu, étouffer les désirs, les convoitises de la chair dans ma ninatafuta vie. kunyenyekeza hizo tamaa za mwili ndani ya maisha yangu, Pour que je ne sois pas rejeté après. ili huko baadaye Ça nisitupwe veut dire nous mbali. devons étouffer la convoitise de la Ni chair kusema tutanyenyekeza hizo tamaa za et mwili permettre à l'esprit, au spirituel de se développer na dans nos kuruhusu vies. kabisa hiyo maisha yetu ya kiroho ipate kabisa kupamba ndani C'est mwetu. pourquoi vous pouvez voir quelqu'un par exemple gêné Ndio maana kwa mfano unaweza kumwona mtu anafunga parce qu'il est en train de demander à Dieu sababu iko anamuomba de Mungu l'aider à avancer spirituellement, amsaidie kusonga mbele kiroho, de le préserver du mal. amkinge na Il veut mabaya. avancer spirituellement. Anataka asonge Il mbele ndani ya veut maisha son yake ya kiroho. épanouissement spirituel. Anataka kabisa maisha yake ya kiroho ipate Oui, kupambanuka. bien-aimé. Ndiyo mpendwa, La marche chrétienne, maisha ya Kikristo c'est une marche qui cherche, qui aspire aux choses ni spirituelles. maisha ambayo inatazamia, inapenda ifikie mambo ya kiroho. C'est pourquoi, bien-aimé, Ndiyo maana mpendwa, lorsque la Bible nous dit ceci, wakati Biblia ou plutôt inatuambia lorsque hivi, notre thème nous recommande de continuer à marcher par l'esprit, ama wakati mada yetu inatuambia kwamba tuendelee kutembea kwa roho, mettons-nous d'abord en tête une chose. tujiweke kwanza kitu kimoja ndani Le ya kichwa royaume chetu. de Dieu n'est pas une question de manger et de boire.
Ufalme wa Mungu haisi tu C'est kukula d'abord na le kunywa, développement spirituel. lakini ni kwanza kupanda Notre juu kiroho. spiritualité doit avancer. Maisha yetu ya kiroho ni sherti C'est isonge à kwanza cela mbele. que l'Église est appelée. Ni hiyo ndio imeitwa kwa ajili ya kanisa. Amen. Amina. Je pourrais même aller plus loin Ninaweza hata kwenda mbali en kabisa disant que la marche chrétienne, kusema kwamba maisha ya kiroho c'est ya une Kikristo marche qui vise le développement de la ni spiritualité, maisha ambayo inahusu kwanza kuweza kusonga le mbele kwa développement de maisha ya son kiroho. intimité avec Dieu. Hiyo hali yako ya maisha ya upekee pamoja na Mungu ipate kabisa Lorsque nous kupamba. voyons la vie de Daniel, Wakati tunaona maisha ya Danieli, amen, Daniel à Amina. Babylone. Danieli huku kwenye Babiloni, Daniel à Babylone, Danieli anajikuta ndani ya c'est nchi ya un homme Babeli. de bon sens, Alikuwa kabisa mtu ambaye anajua kupanga mambo, bien éduqué. ameadibishwa vizuri. Amen. Amina. Alors, un homme de bon sens, Kabisa mtu ambaye anajua kutembea vizuri, d'une certaine classe. na alikuwa kabisa ndani ya D'une daraja certaine fulani ya society. bourgeoisie. Alikuwa kabisa na hali ya usilimu La fulani. marche avec le Seigneur ne se limite pas seulement au bon sens. Unajua kutembea na Bwana haihusu tu Ou kuwa la mtu vie ambaye unajua kutembea chrétienne vizuri. Pale ne se ambapo maisha ya limite pas Kikristo seulement au bon sens. haishie tu kusema mimi najua kutembea Une bonne vizuri, éducation. nimeadibishwa vizuri. Amen. Amina. Alors Daniel, c'était un gars de bon sens. Danieli alikuwa mtu ambaye aliadibishwa, anajua Que kuishi, sur quoi il est béni. na zaidi ya yote alikuwa amebarikiwa. Je crois qu'il pouvait être satisfait de ça. Nadhani yeye Danieli angetosheka na hiyo. Il a une bonne éducation. Aliadibishwa vizuri, Il a un bon sens. anajua kuishi, Et Dieu l'a élevé. na Mungu amemuinua, Il est béni. amebarikiwa, Hautement placé. amekuwa na Je- daraja ya juu ndani Je ya crois que si society. c'était quelqu'un de notre époque, Ninafikiria kwamba ingelikuwa mtu wa hiyo daraja ya hiyo il siku serait zetu, déjà satisfait. angelikuwa mtu ambaye ametosheka tayari. Mais la Bible dit ceci de Lakini Daniel. Biblia inatuambia hivi kuhusu Danieli, Malgré qu'il était un homme de bon sens, zaidi ya haya yote, malgré qu'il avait déjà atteint une certaine classe bénie et hata élevée, kama alikuwa ameinuliwa na amebarikiwa, Daniel cherchait Dieu. Danieli alikuwa anamtafuta Bwana. Daniel cherchait la face de Dieu. Alikuwa Danieli akitafuta uso wa Bwana. Daniel s'est occupé de son intimité avec Danieli Dieu. alikuwa anahusika na hali ya maisha yake ya kipekee Daniel pamoja na a Mungu. voulu encore avancer dans sa spiritualité. Danieli alikuwa anatafuta kila siku kusonga mbele ndani ya maisha yake ya kiroho. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijue kama mnanielewa. Il a du bon sens. L'éducation, il en a déjà. Les règles sociales, il maîtrise Maadibisho, déjà kujua ça. kuishi na watu, alikuwa kabisa yote Ah ameyajua. oui, bien aimé. Ndiyo mpendwa, C'est différent. Hein? ni tofauti Être bien éduqué, kuadibishwa vizuri être un enfant de Dieu, na kuwa mtoto wa Mungu, ou être né de nouveau. ama kuwa umeokoka. Il y a des nuances. Kuna kuwa kabisa matofauti Ah, c'est kabisa na vrai kuwa quand on est hapo. quand on est né de nouveau, Ni kweli, sababu wakati mtu amezalika on doit upya avoir du bon sens. utakuwa na Mais hali il n'est nzuri ya pas kuishi, toujours dit que lorsqu'on a du bon sens, on est déjà né de nouveau. lakini hiyo haimaanishi ya kwamba sababu mtu anaishi vizuri ni kusema ameokoka. Ah, bien aimé. Mpendwa, C'est une affaire de l'esprit. ni mambo ambayo inahusu kiroho. Paul écrit aux Galates. Paulo anawaandikia Vous avez Wagalatia, commencé par l'esprit. mulianza kwa roho, Faites attention de ne pas finir par la chair. fanyeni angalisho, msimalizie ndani ya mwili. Cet homme de bon sens, Huyu mtu ambaye anajua kuishi, bien élevé, Dieu ameadibishwa l'a vizuri, déjà béni, na Mungu amembariki mais il tayari, cherche Dieu. lakini anaendelea kumtafuta Mungu. Il veut encore avancer dans sa Anataka spiritualité. aendelee kusonga mbele ndani ya maisha yake ya kiroho. Il a un programme de développer son intimité avec Dieu. Akapanga hata mpango wake ya kuweza kukesha hiyo Par maisha la yake, uhusiano wake prière, pamoja na par la Mungu, méditation de la loi de Dieu. kupitia maombi na kusoma sheria ya Écoutez ce qui Mungu. va se passer. Sasa sikizeni nini katokea. Dans son souci là de chercher encore Dieu, dans son souci là de vouloir développer son intimité Katika avec hiyo Dieu, hali yake ya kupenda kuendelea kumtafuta Mungu, kupenda kufanya hiyo Dieu va maisha yake lui na Mungu révéler ipate, des choses qui seront un patrimoine pour le peuple de Dieu. Mungu akamfunulia mambo ambayo ilikuwa urithi hata kwa taifa lote Dieu la Mungu. va lui révéler des choses des temps de la fin. Mungu akamfunulia mambo ya nyakati za mwisho. Dieu va lui donner une révélation qui décrit ce qui se passera au temps de la fin. Mungu akampatia ufunuo yenye inaonyesha waziwazi ni nini itatokea kwa wakati za Ah mwisho. oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Oui, bien-aimé. ndiyo mpendwa. Dieu va se révéler à lui. Mungu akajifunua kwake. Nous avons besoin de chercher Dieu. Tuna haja ya kumtafuta Nous Mungu. avons besoin encore de vouloir développer notre intimité avec Tuna Dieu. haja ya kuendelea kufanya kwamba hiyo maisha yetu ya kipekee na Mungu ipate kusonga Je mbele. vais dire à quelqu'un, Ninataka nimwambie même si mtu, tu penses que tu es déjà comblé, hata kama unaweza zania kwamba umeenea, continue à umejazwa, chercher Dieu. endelea kumtafuta Cherche le Mungu. développement de ta spiritualité. Endelea kutafuta kwamba maisha yako ya kiroho isonge Continue mbele. à vouloir développer ton intimité avec Dieu.
tafuta ya kwamba maisha yako ya kipekee na Mungu ipate Même kusonga si mbele. tu es un fonctionnaire, Hata kama uko mfanya même kazi, si tu es déjà béni, hata kama tu es umebarikiwa, enfant de Dieu bien éduqué, wewe ni mtoto wa Mungu ambaye continue à umeadibishwa chercher vizuri, Dieu. endelea kabisa kumtafuta Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Peut-être Dieu t'a choisi pour révéler à l'humanité des choses très Saa importantes. zingine Bwana amekuchagua sababu kupitia wewe atafunulia ulimwengu wote mambo kabisa ya samani. Peut-être Dieu t'a choisi pour qu'à travers toi il puisse révéler à son église des grandes choses. Saa Continue à zingine chercher Bwana Dieu. amekuchagua sababu kupitia wewe atafunulia kanisa lake mambo makubwa. Endelea kutafuta uso wa Vous Bwana. savez, bien-aimé, Unajua mpendwa, quand on continue à chercher Dieu comme ça, wakati mtu unaendelea Dieu kumtafuta se Mungu hivi, révèle à vous. Mungu anamalizia Et kujifunua quand Dieu kwako. se révèle à vous, Na wakati Mungu anajifunua la kwako, Bible dit, Biblia c'est inasema la révélation de Dieu apporte le bonheur. hiyo ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu inamletea raha. La Bible dit, heureux ceux qui lisent, celui qui lit et ceux qui entendent la prophétie de ces livres à Biblia propos inasema ni d'Apocalypse. wenye heri wale ambao wanasoma na wanaelewa hiyo ufunuo wa Mungu. Ah oui, bien-aimé. Dieu, Quand mpendwa. Dieu se révèle à vous, Wakati Mungu anajifunua ça kwako, apporte un bonheur. inakuletea hali nzuri ya Même à maisha. Pierre, le Seigneur avait dit Hata ceci. kwa Petro Mungu Tu es akasema hivi, heureux, fils de Jonas, wewe Simon. ni mwenye heri mwana wa Yonas. Ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses. Sio mwili na damu ndio Parce que la imekufunulia mambo révélation hii. de Dieu apporte le bonheur. Sababu hiyo ufunuo wa Mungu La inaleta raha. révélation de Dieu apporte un rayonnement. Ufunuo wa Mungu unaleta kabisa kuangara. C'est pourquoi quand Moïse descendait de la montagne, il rayonnait. Sababu ndio maana wakati Musa alitoka kwenye mlima kulikuwa mishale ya mwanga ambayo ilitoka. Il y a un bonheur ndani ya que mwili vous wake. verrez dans votre vie. Kutakuwa raha ambayo utaona ndani ya maisha Seulement yako, parce que vous cherchez à développer votre intimité avec Dieu. sababu tu unaendelea Parce kutafuta que vous kusongesha cherchez mbele Dieu, maisha yako na Mungu, Et unamtafuta il Mungu se révèle à vous. na anajifunua Il kwako, vous montre ce qui est important encore pour votre avancement spirituel. anakuonesha ile ambayo ni ya muhimu kuhusu kusonga Je vous mbele dis, kwa ça maisha va yako ya vous kiroho. procurer du bonheur dans Nakwambia votre hiyo vie. hali itakuletea furaha, raha ndani ya maisha yako. Amen. Amina. C'est pourquoi ces jours-là, Ndio sababu hiyo siku quand le Seigneur était chez Marie, wakati Bwana alikuwa kwa dans Maria, la famille de Lazare, ndani ya jamaa ya Lazaro, Marthe, la sœur de Marie, Marata huyu dada yake ya Maria dit ceci. akasema hivi, Seigneur, dis à ma sœur de venir m'aider. akasema Bwana, simwambie huyu dada Elle est en yangu train de s'embrouiller akunisaidia. là. Kwa nini iko Et puis anapotea elle wakati viendra huko? après me dire, oh, Nikonjala, Na Nikonjala. baada ya hapa atakuja kuniambia oh, je faim. Dites à ma sœur de venir Basi m'aider. Bwana, umwambie dada yangu akuje Marie kunisaidia. avait choisi de chercher à développer son intimité avec Dieu en Maria écoutant Jésus-Christ. Maria alikuwa iko anatafuta maisha yake ya upekee pamoja na Kristo ipate kusonga mbele akimsikiliza. Le Seigneur va dire ceci. Na Bwana akasema hivi, Marthe, Marthe, akasema Marata, Marata, t'inquiète à beaucoup de choses. wewe unajisumbusha na mambo mengi. Marie a choisi la bonne part, Maria amechagua fungo qui ne lui nzuri sera jamais ambayo ôtée. haitaondolewa Bien kwake aimé, kamwe. Quand Mpendwa, tu vas chercher Dieu dans ta vie, wakati quand tu vas utamtafuta Mungu chercher ndani à ya maisha yako, développer ton intimité avec Dieu, wakati utapenda hiyo maisha yako ya kiroho ipate kusonga mbele, maisha yako ya upekee tu na Mungu, auras une part que Dieu va te donner. utakuwa na fungo fulani ambayo Mungu Que atakupa, tu ne pouvais trouver ailleurs. ambayo haungeliipata mahala pengine. Cherchons à développer notre spirituel. Tutafute kabisa kuweza kusongesha mbele maisha yetu ya kiroho. Cherchons la face de Dieu. Tutafute uso wa Bwana. Une question que je vais poser. Na swali ambayo Pendant nitakuswali ce temps de confinement, ndani ya hiyo muda ambao qu'est-ce que wametuambia tu tujiweke fais kando, encore pour développer ton intimité basi avec wewe Dieu? unafanya nini ili uweze kufanya kwamba hiyo maisha yako ya upekee na Mungu Combien ipate de kusonga temps tu es en mbele? train de lire la parole de Dieu? Ni mara ngapi unapitisha ukisoma neno la Combien Mungu? de fois tu as même le temps de prier? Ni mara ngapi unapata hata muda wa kuomba? Qu'est-ce que tu fais pour développer ton intimité Ni avec nini Dieu? ambayo unafanya kwa ajili ya kusongesha mbele maisha yako ya kipekee pamoja Pour na aussi Mungu, avoir ce bonheur-là ili upate hiyo uheri d'être révélé par ya Dieu. kufunuliwa na Mungu? Ah oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, La chrétienté, Ukristo c'est le développement de la spiritualité. ni hiyo maisha ya kiroho ambayo D'abord, inasonga on se mbele. préoccupe d'abord de sa vie spirituelle. Kwanza unajisumbusha na maisha yako ya kiroho. Les autres choses matérielles, administratives, ça vient Mambo après. ingine ya vyombo ya kujua kupanga mambo yatakuja baadaye. Dans l'histoire de l'église, tout avait commencé d'abord avec le Ndani ya spirituel. historia ya mwanzo wa kanisa yote yalianzika kwanza kwa roho. Qu'est-ce que nous faisons pour le développement de notre vie Basi ni spirituelle? nini ambayo tunafanya ili maisha yetu ya kiroho ipate kusonga mbele? Pierre, Paul qui écrit aux Galates. Paulo alikuwa aliwaandikia Vous Wagalatia. avez commencé par l'esprit. Anasema ninyi mlianza kwa Vous roho, courez les risques de finir par la chair. munaendea hatari ya Où kumalizia on ndani ya attache mwili. maintenant plus d'importance
pale ambapo unaanza hesabu ya samani sana, aux règles de gestion, hiyo sijue sheria za kujua kukinga mambo, sijue taratibu fulani, le bon sens, c'est bien. kujua kuishi vizuri ni Mais on vizuri, oublie ce qui en fait la force. lakini watu wanaanza kusahau ile ambayo inaleta nguvu. On oublie de s'occuper de sa spiritualité. Tunasahau kujisumbusha na maisha yetu ya kiroho. On accorde plus de l'importance au développement de son être intérieur. Tunajisumbusha sana, tunatia nguvu nyingi kabisa ya kuweza kusitawi kwa hali ya kimwili. On passe son temps en train de compter, d'arranger, donc en train de s'occuper de la logistique. Watu wanaanza jisumbusha na kuanza kukinga mambo, kuchunga hali ya kukeshea mambo, logistique. Voilà ce qui nous prend plus de temps. Ndio ambayo inatuhusisha sana. Mais le développement de notre spirituel. Lakini kusonga mbele kwa maisha yetu ya kiroho. Vous savez, bien-aimé, mpendwa, unajua, cherchons Dieu. Tumtafute Mungu. Dieu va nous révéler des choses. Mungu atatufunulia mambo qui vont nous aider encore à avancer avec lui. Ambayo itatusaidia tena kujua kusonga mbele pamoja naye. La spiritualité ou la marche chrétienne Ukristo ne se limite pas haishie seulement à un bon sens. Kujua kuishi na watu. Ama avoir une adresse d'une église là on va prier. Anwani fulani, mimi ninaombea fasi fulani. Et tout le monde vous connaît comme ça. Na watu wote wanakujua kwamba unaombea fasi. Parfois il m'arrive de me demander na mara fulani inanifikia ninajua quel sera l'essor spirituel. Ninasema basi tokeo litakuwa gani kiroho de ces gens là. Yao watu ambao il est dans un service à l'église. Yeye anakuwa ndani ya kazi, kikundi fulani ya kazi. Il a un bon témoignage. Na watu wanamshuhudia. Tout le monde le connaît très bien. Na kila mtu anamjua ni mtu mzuri. Mais dans ses rêves, lakini ndani ya ndoto zake, un grand impudique. Yeye kabisa ni mzinifu mkubwa. Il entrera au ciel ou pas? Je, huyu mtu ataingia mbinguni ama la? Dans son être intérieur, ndani ya huyu mtu wake wa ndani, c'est un criminel. Kabisa yeye ni mtu mbaya. Dans son cœur là, il tue des gens. Ndani ya roho yake anaua watu. Mais à l'extérieur personne ne le sait. Lakini kinje hivi hakuna yote ambaye anajua. Oh, il a un bon témoignage. Watu wote wanamshuhudia vizuri. Et il fréquente même une église. Na anaenda hata kanisani. Mpendwa, soucions-nous de notre spirituel. Tujisumbushe kwanza na maisha yetu ya kiroho. Cherchons Dieu. Tumtafute Mungu. Pour décrocher même notre libération spirituelle. Ili tuweze kupata hata ufungulivu wetu wa kiroho. Même si tu es béni, hata kama umebarikiwa, tu as un bon témoignage. Watu wanakushuhudia vizuri. Tu as toujours besoin de chercher Dieu. Ungali na haja ya tu kumtafuta as Mungu. besoin de temps de prière comme Daniel. Una haja kuwa na muda wako wa kipekee wa maombi kama vile Danieli. Tu as besoin chaque jour de chercher à te conformer à la parole de Dieu. Una haja siku zote ya kutafuta utembee sawa sawa na neno la Mungu. Tu as besoin de développer ton intimité avec Dieu. Una haja ya kusongesha mbele hiyo maisha yako ya kipekee pamoja na Mungu. C'est pourquoi je vais dire ceci. Ndio maana ninataka niseme hivi. Que devait être la raison de la fierté d'un enfant de Dieu? Basi kile ambayo ilipaswa kusababisha hiyo fahari ya watoto wa Mungu ilipaswa kuwa gani? Amen. Amina. Comme troisième point, que devait être la raison de la fierté d'un enfant de Dieu? Kile ambayo kinasababisha hiyo fahari ya mtoto wa Mungu ilipaswa kuwa kitu gani? C'est de savoir que tu es dans une bonne relation avec Dieu. Ya kwanza ilipaswa kuwa sababu umejua ya kwamba unaishi vizuri pamoja na Mungu. Prenons l'exemple d'un foyer. Tukamate mfano wa unyumba fulani. Pour les gens qui sont normaux. Watu ambao kabisa wanaishi vizuri. Le bonheur d'un foyer. Raha ya nyumba. Ce n'est pas lorsque pour tout besoin d'un des conjoints il y a de l'argent pour ça. Sio sababu wakati sijue mmoja ndani ya hiyo njozi mmoja na haja fulani pesa inaonekana. Il y a un compte là. Tu as besoin de souliers, tu vas seulement retirer. Ukikuwa na haja viatu unaenda kwa banki unachukua pesa. Je crois qu'une bonne épouse, nadhani mke mzuri, son bonheur raha yake serait fondé d'abord sur cette intimité avec son mari. Raha yake imejengwa kwanza kwa hali ambao mawasiliano yake pamoja na bwana wake. Tu sens vraiment que tu as développé une relation d'intimité avec ton mari. Kwamba maisha yako ya kipekee wewe na bwana wako kabisa imesonga mbele. C'est pourquoi même les démunis peuvent expérimenter le bonheur familial. Hata wamaskini wanaweza kuwa na raha ndani ya unyumba wao. Si le bonheur était fonction des matériels, donc les démunis étaient exclus au bonheur. Ingelikuwa kusema sema raha ya unyumba inaenenda sawa sawa na pato yenu, ni kusema même les démunis peuvent avoir le bonheur conjugal. Parce que ça tient d'abord à cette intimité-là entre les deux conjoints. Sababu hiyo raha ya unyumba inajengwa juu ya hiyo hali ya uwasiliano kati ya watu wawili ambao wanafanya unyumba. L'harmonie, la compatibilité. Hiyo kusikilizana kabisa. Alors je dis, je m'excuse. Ce qui devait être la raison de la fierté d'un enfant de Dieu, c'est la qualité d'abord, la bonne qualité de cette intimité avec Dieu. Hiyo ambayo ingefanya fahari ya mtoto wa Mungu ingelikuwa hiyo hali ya uwasiliano wake pamoja na Mungu. Amen. Amina. Deuxièmement, na kwa nukta ya pili, le fait de savoir que
hiyo kujua ya kwamba mon Seigneur Bwana wangu est sur le point de retourner pour venir me prendre. iko karibu ya kurudia kukia En nichukua. principe, Kwa kweli l'enlèvement samani, de l'église, kunyakuliwa le kwa retour kanisa du Seigneur pour kurudi kwa, venir nous prendre, kwa ajili ya serait ça kutuchukua la bonne nouvelle pour l'église. ilipashwa kuwa ndio kabisa habari njema kwa Serait kanisa ça la la leo. bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. Hiyo ndio lingelikuwa kitu, sijui habari njema kwa mtoto wa Mungu. Pas question, lorsqu'on te dit le Seigneur va venir, tu dis non, 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 qu'il attende d'abord. Nianze enjoy kwanza, na mi enjoy arudi. Nom de Dieu. Bien aimé, ce qui nous est réservé auprès du Seigneur, c'est plus meilleur que ce que nous pouvons enjoy ici sur la Isingelikuwa terre. kusema wakati wanakuarifu ya kwamba Bwana iko narudia kuchukua kanisa, unasema ngoja kwanza, kwa vitu fulani vya dunia vyenye siaishi mu maisha yangu. Non, mpendwa. bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, Kama vile mtoto wa Mungu haingelikuwa ce hiyo, qui nous motiverait, ile ambayo ce qui ingetusukuma ferait zaidi notre joie. kuleta furaha yetu, Ah, c'est lorsque nous apprenons que le Seigneur est en train de venir nous prendre. Là, on se sent Ingelikuwa. à l'aise. On se dit, ah, kikuya sai tunaingia, tunachana na hii magumu ya duniani. furaha yetu sisi watoto wa Mungu ilipashwa sababishwa na wakati wanatuambia Bwana wetu iko nakuja kuchuchukua, na hapo tunasema akifika saa hii nitaingia mbinguni. Hébreux 12 dit quoi? Na Waebrania sura yake ya 12 nasema nini? Ayons le regard sur Jésus, Tumtazamie Kristo qui suscite la foi ambaye anaamsha imani et l'amène à la perfection, l'amène à la perfection. na kutuleta kufikia utimilifu, En échange de la joie, na hapo tunapokea furaha. en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, Kupitia furaha ambayo iliwekwa kwake, aliitika méprisé kuteseka l'ignominie, msalabani na akizarau dhambi, et s'est assis à la droite du trône na de Dieu. kaikaa kumkono wa kuume wa Donc, kiti on nous cha dit enzi. ceci. Wanatuambia hivi, Ce qui avait motivé notre Seigneur à supporter même la joie, ile ambayo plutôt même la ilimsukumaka souffrance, Mungu wetu kustahimili hata c'était hiyo la mateso. joie qui lui était réservée. Ilikuwa kani hiyo furaha ambayo alikuwa kanajua kwamba nimewekewa furaha fulani Alors, nous, mbinguni. enfants de Dieu bien-aimés, Ni kusema sisi watoto la wa Mungu, joie qui nous attend, furaha ambayo la inatungojea, promesse de Dieu qui nous hiyo attend, ahadi ya Mungu voilà ambayo iko ce mbele qui devait yetu, être la raison de notre hiyo ndio fierté. ilipaswa kuwa sababu ya fahari yetu. Amen. Amina. Je finis alors par donner quelques priorités. Nilitaka nimalizie kwa kuweza kupana nukta fulani Ayant ambazo mtu anaweza compris kupitisha mbele que ndani ya la maisha. marche avec le Seigneur, Tukishaelewa ya kwamba safari yetu que pamoja la na vie de Bwana, l'Église, maisha ya c'est kanisa d'abord une vie par la foi. ni kwanza maisha ambayo C'est inakuwa d'abord kupitia une imani, vie tournée vers le ni spirituel. maisha ya kutazamia C'est kwanza mambo d'abord ya la kiroho, recherche et le développement de sa vie ni spirituelle. kutafuta kwanza maisha yako ya kiroho ipate Le kusonga reste mbele, viendra après. na mengine yote yatakuja Quelles sont les baadaye. priorités d'un Basi enfant de Dieu? nini ndio unapaswa kuwa napitisha mbele ndani ya maisha Premièrement, yako? Kwanza s'assurer que vous avez le Saint-Esprit en vous. kuhakikisha ya kwamba una Roho Mtakatifu ndani Et tout mwako, commence lorsqu'on a reçu Jésus-Christ dans na sa vie yote comme Seigneur et inaanzia Sauveur. pale ambapo mmempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Est-ce Mwokozi wa qu'on a maisha déjà yako. reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de Je, sa vie? kweli tumempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi Est-ce wa que le maisha yetu? Saint-Esprit... Je, est Roho en Mtakatifu anaishi ndani mwetu? Parce que quand la semence est de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Wakati hiyo mbegu ya Mungu, Roho Mtakatifu anakuwa ndani Nous le mwetu, saurons. tutayajua mpendwa. Lorsque nous voulons entrer dans une voie que le Seigneur n'agrée pas, le Saint-Esprit qui est en nous, il va allumer le feu rouge. Na wakati tunataka kuingia ndani ya njia ambayo Bwana wetu hapendi, huyu Roho Mtakatifu ambaye anakuwa ndani mwetu atawakisha hii taa Il nyekundu va ya sonner kutuambia stop. l'alarme. Atapiga kabisa Parce kengele, qu'il est en nous. sababu anakuwa ndani mwetu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Cherchons à nous rassurer que nous avons Jésus-Christ dans nos vies, que le Saint-Esprit est en nous. Lui qui allume toujours l'alarme lorsque nous voulons dérailler. tuhakikisha kwamba Yesu Kristo iko ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu anaishi ndani mwetu, yeye ambaye anawakishaka hii taa nyekundu ya kusema stop wakati tunataka enda kinyume. Deuxièmement, Na kwa nukta ya nous pili, devons nous préoccuper de notre spiritualité. inabidi tuweze kujihusisha na hali ya maisha yetu ya Est-ce que kiroho. spirituellement nous avançons très bien? Je, ndani ya maisha yetu ya kiroho tunasonga Au mbele lieu de nous vizuri? tourner beaucoup plus vers le matériel, l'argent, les comptes bancaires, c'est vrai, nous avons besoin de ces choses, j'en ai dit ce qu'on vient pas. Mais d'abord, nous questionner sur notre Bali spiritualité. ya kujihusisha sana na vyombo ambavyo vinatuzunguka, sijue pesa kwenye akaunti yetu, sawa, ni mambo mazuri. Je, zaidi haya yote tunahusikaka kwanza na maisha yetu ya kiroho? Tu as des rêves impurs. Unakuwaka na mandoto Démoniaque. chafu zibaya Dans tes kama rêves, za tu kisa. te vois autour des sorciers, vous êtes en train de faire des choses de la sorcellerie et tu trouves ça normal parce que personne ne connaît ça. Wakati unalala ndoto zako inakuwako unajikuta miongoni mwa wachawi na mko mnafanya vitu vya kichawi, Des pensées impures. mafikara tu machafu. Nous connaissons ce qui se passe dans nos cœurs. Kila mtu anajua kile ambacho kinapitaka ndani ya roho Deuxième yake. priorité, Na kitu ya pili ya kupitisha mbele, oui bien-aimé, ndio mpendwa, l'enfant de Dieu mtoto wa Mungu devait
alipashwa chercher le développement de son spirituel. kutafuta maisha yake ya kiroho Comme isonge Daniel, mbele, kama il est vile déjà Danieli. béni, élevé. Je sais Alikuwa- pas, il a un bon sens. Danieli alikuwa amebarikiwa, anajua kuishi na watu Mais na il cherche ameinuliwa, Dieu. lakini anaendelea Il tena veut kumtafuta chercher Mungu. Dieu. Et Anapenda dans ce kuendelea souci-là de kumtafuta. développer son intimité avec Dieu, Dieu lui révèle des choses qui seront encore très importantes Na pour ndani ya hiyo l'Église. hali yake ya kupenda kutafuta kumjua tena Mungu zaidi, Mungu akamfunulia mambo ambayo itakuwa ya maana hata ndani yao Cherchons siku za Dieu. kuja. Tumtafute Mungu, Aimons, cherchons Dieu. Aimons avancer. Tupende. Aimons que notre spiritualité avance. tupende kusonga mbele na maisha yetu ya kiroho vile vile isonge mbele. Troisièmement, Na kwa nukta ya une tatu autre priorité, je termine par là. ya mambo ya Que kupitisha le mbele ya diable mambo ne nous yote, vole pas la confiance en Dieu. na shetani asituibe hiyo tumaini yetu ambayo tunaweka kwa Enfant Mungu. de Dieu, Mtoto wa Mungu, continue à nous confier, tuendelee en croire kujiweka en la fidélité de Dieu. ndani ya kuamini uaminifu wa Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Quand nous avons notre confiance en Dieu, nous faisons la joie de Dieu. wakati tunaweka tumaini yetu ndani ya Mungu tunamfurahisha Mungu. Amen. Amina. Misons beaucoup plus sur le développement de notre spiritualité. Tutazamie zaidi sana ndani ya hiyo hali ya kupenda maisha yetu Le ya kiroho isonge Saint-Esprit, mbele. plutôt l'Église, avait commencé avec la puissance du Saint-Esprit. Kanisa lilianza kutokea nguvu ya Roho Mtakatifu, La gestion des matériels est venue après. na kujua kukeshea mambo ama kupanga kazi ilikuja nyuma. Amen. Amina. Ne commençons pas par l'esprit et Tusianzie finir kwa roho avec la chair, na avec la tumalizie kwa mwili discipline. na taratibu tu za kimwili. Non, Hapana, continuons avec l'esprit. tuendelee na roho, Continuons à marcher par l'esprit. tuendelee kusonga mbele kwa roho, Recherchons le développement de notre esprit. tuendelee kutafuta kusonga mbele kwa maisha yetu ya kiroho. Recherchons à étouffer les convoitises de la chair et à laisser l'esprit de Dieu se développer, le spirituel se développer, et que nous ayons une bonne intimité, une bonne qualité de notre relation avec Tutafute Dieu. kunyenyekeza kabisa, kukomesha tamaa za mwili ndani mwetu samani, na maisha yetu ya kiroho ipate kusitawi, na hali yetu ya maisha pamoja na Bwana ipate Nous allons nous kusitawi. incliner, Tunaenda kuinamisha vichwa vyetu, nous allons demander à Dieu tunaenda kumwomba Mungu de nous venir au secours. atujie msaada, Que nous ne puissions pas commencer par l'esprit et finir par la na chair, tusianze kwa roho na kumalizia kwa mais que nous puissions toujours continuer lakini tupate kuendelea dans l'esprit. kwa roho. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Qu'on soit fixé aux choses d'en haut, tuweze kutazamia mambo ya juu, qu'on mise beaucoup plus sur le développement de notre na spirituel. tutazamie zaidi sana namna maisha yetu ya kiroho Qu'on inavyo. cherche comme Marie Tutafute kama vile Maria ce qui est important, kile ambacho ce ni qui kia ne muhimu, nous sera jamais kile ravi. ambacho hakitaondolewa Et kwetu le kamwe. Seigneur va s'occuper du reste. Na Bwana atajisumbusha Les na apôtres yale de ambayo l'église primitive na hao watume wa kanisa la kwanza s'occupaient d'abord du spirituel. walihusika kwanza na maisha ya Le kiroho, matériel est venu na après. vyombo, maisha ya vyombo ikakuja nyuma. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, merci beaucoup. asante sana, Nous avons besoin de toi. tuna haja yako. Tu nous dis que Umetuambia ya kwamba le royaume de Dieu n'est pas une question de manger et de boire. ufalme wa Mungu hauhusu kula na kunywa, C'est une question d'abord ni spirituelle. mambo inayohusu Des kwanza hali ya choses kiroho. spirituelles. Mambo ya kiroho, La paix, la joie, la justice. amani, salama na haki Par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Seigneur, Bwana, apprends-nous à utufunze chercher d'abord kutafuta la kwanza croissance de notre homme intérieur. kukomalisha kwanza Notre utu wetu wa croissance ndani. spirituelle Kukomaa d'abord. kwetu kwanza kiroho. Oui, Jésus. Ndiyo Il y Yesu, a beaucoup de bonheur. kuna raha nyingi. Oui, Seigneur. Ndiyo, Lorsqu'on avance spirituellement. wakati mtu anasonga mbele kiroho, Lorsque tu te révèles à nous, Seigneur. wakati unajifunua kwetu, Alors Bwana. apprends-nous à chercher le développement de Basi notre Bwana, spirituel, utufunze kutafuta kusonga mbele kwa maisha yetu ya de kiroho notre vie spirituelle, na maisha yetu ya de kiroho, notre intimité avec toi. hali yetu ya maisha ya kipekee pamoja na wewe, Et suscite en nous, na uamshe à ndani chacun mwetu, de nous, ndani ya kila de mmoja wetu, chercher d'avancer d'abord spirituellement. kutafuta kwanza kusonga mbele kiroho. Oui, Père, Ndiyo Baba, car c'est ce qui te fait la joie. sababu niyo ndiyo inaleta furaha Et yako, tu ne viendras prendre, Seigneur, na utakuja kuchukua Bwana que ceux-là huyu yule peke qui yake sont ambaye affectionnés aux choses d'en haut. alijua kutazamia mambo ya mbinguni, Et ceux-là na wale ambao qui ont étouffé tout ce qui est désir de walijua la chair. kunyenyekeza yote ambayo ni tamaa Et za ta mwili. parole déclare, Na neno lako celui linatangaza qui sème dans la chair yule ambaye anapanda katika mwili moissonnera la chair, atavuna ndani la ya mwili, mort. Mais Kifo. celui qui sème dans l'esprit lakini yule ambaye anayepanda ndani ya roho moissonnera la vie éternelle.
kuvuna uzima wa milele. Donnez-nous de s'aimer dans l'esprit. Utupatie Bwana kujua Bénis kupanda tous ndani ya ceux-là qui ont roho. été avec nous dans ce culte. Bariki yoyote ambaye alikuwa pamoja nasi Bénis-nous ndani ya tous, ibada hii. Père. Tubariki sote Et que la Baba, gloire te revienne à na jamais. utukufu kurudie Que milele, ta volonté soit na faite. mapenzi yako yafanyike Au nom katika de yote. Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba hivi, amen. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki. Bonne journée dominicale au nom de Jésus-Christ. Siku njema ya Mungu katika jina la Yesu Amen. Kristo. Amina. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki.